Bonjour Anna. Ça marche pas. Ah, voilà. Bon. Je vais vous apporter le message aujourd'hui. Et comme c'est un culte spécial pour Noël, aujourd'hui, je vais faire un message destiné principalement aux enfants. Mais je pense que les adultes qui sont ici vont aussi pouvoir recevoir quelque chose. Alors aujourd'hui, on a déjà entendu beaucoup de choses depuis ce matin, les enfants. Et là, je vais vous raconter la même histoire, mais toute l'histoire entière. Pas uniquement l'arrivée de Jésus à Noël, mais du début jusqu'à la fin. Donc je pense que vous connaissez tous plus ou moins cette histoire, mais vous ne l'avez jamais entendue peut-être racontée en une seule fois. Et comme nous sommes encore en période de pandémie, et que nous ne pouvons toujours pas faire le repas de Noël après le culte, je me suis dit, je peux prendre tout mon temps aujourd'hui et on a toute l'après-midi pour que je puisse vous raconter toute l'histoire. Je n'ai pas prévenu Daniel, mais ça va être le cas. Vous êtes d'accord? On ne peut pas manger, donc je vais vous raconter toute l'histoire. Non, c'est une blague. Ça va durer quelques minutes. Par contre, si vous répondez bien aux questions, ben ça va aller très vite. Alors, je vais vous résumer l'histoire de toute la Bible en 4 points. Et je vais commencer. Donc là, au commencement, vous vous rappelez, c'est marqué dans la Genèse. Au commencement, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les étoiles, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé tous les animaux, tous les arbres. Et en dernier, qu'est-ce qu'il a créé? Les humains. Alors, vous savez pourquoi Dieu a créé les êtres humains à son image? Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Il faut répondre, hein, sinon ça va durer longtemps. Allez-y. Pour qu'il nous aime? Waouh, toi, tu as tout compris déjà. La prochaine fois, c'est toi qui feras l'histoire. Oui, parce qu'il souhaite avoir une relation avec chacun de nous. Qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous souhaitez le plus passer du temps? Avec qui vous souhaitez partir en vacances? Avec qui vous souhaitez jouer? Avec qui vous tournez lorsque vous êtes triste? Avec qui vous tournez lorsque vous êtes malade? Enfin, pas avec qui, vers qui? Excusez-moi. Vas-y. Oui, mais sinon, dans votre quotidien, avec qui tu as envie de passer les vacances, Lila, par exemple? Papa et maman, pourquoi? Tu sais pas? Peut-être parce que tu nous aimes? Oui, c'est quoi ta réponse à toi? Comment? Parce qu'il y a Dieu à côté de nous? Oui, justement, c'est pour ça que Dieu a créé les êtres humains à son image. Parce qu'il voulait avoir une relation avec nous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime. On ne peut pas aimer quelqu'un sans avoir de relation avec lui. Et Dieu a créé notre petit cœur pour qu'il puisse nous aimer et pour qu'on puisse l'aimer aussi. Et c'est ça la relation d'amour entre Dieu et les êtres humains. Alors,
Le premier symbole, rappelez-vous bien, c'est marqué aussi sur mon t-shirt, c'est le cœur. C'est pour nous rappeler que Dieu nous a créés parce qu'il nous aime et qu'il souhaite avoir une relation avec nous. Dans la Bible, il est marqué, dans 1 Jean 4,16, « Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu. Et Dieu demeure en lui. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que Dieu nous a créés? Vas-y, Joy, tu parles fort. Oui, donc Adam et Ève, ils se sont fait tremper par le serpent et du coup, ils ont désobéi à Dieu. Est-ce qu'il n'y a que Adam et Ève qui désobéit à Dieu, les enfants? Ah bon? Qui c'est qui désobéit à Dieu aussi? Tu lèves la main parce que tu désobéis ou parce que tu as la réponse? Ouais. Vas-y, toi, je ne t'ai jamais entendu. Dis-moi, qui c'est qui désobéit à Dieu aussi? Les enfants de jazz, oui. Les enfants en général, ouais. Et les grands aussi désobéissent à Dieu. C'est ce qui est marqué. Et qu'est-ce qu'on appelle désobéissance? La désobéissance nous pousse à faire quoi? La désobéissance nous pousse à faire des bêtises. D'accord? Et le péché, ce sont les bêtises. Et les bêtises nous éloignent de Dieu. Dieu n'aime pas les bêtises. Notre cœur, vous vous rappelez le cœur que Dieu a créé, tout propre et tout bon, tout rouge, pour pouvoir avoir une relation avec lui. Plus on fait des bêtises, plus ce cœur-là devient malade. Il devient de plus en plus noir. Et il est marqué aussi dans la Bible que ce sont vos fautes, donc les miens et les vôtres, qui nous séparent de notre Dieu. C'est à cause de nos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Et qu'est-ce qui s'est passé à cause d'Adam et Ève, mais aussi à cause de nos bêtises? Eh bien, nous sommes séparés de Dieu. Dieu ne peut pas rester avec des personnes qui continuent à le désobéir. Et notre cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause des bêtises, il devient de plus en plus malade. Vous pouvez me donner des exemples de péchés pour que je comprenne bien si vous avez compris? Vas-y. Voler, oui. Mika? Mentir. Grâce. Frapper. Lila? Désobéir. Oui, c'est souvent la désobéissance qui nous pousse à faire ces bêtises. Parce que si nous écoutons la parole de Dieu, nous n'allons pas mentir, nous n'allons pas taper, nous n'allons pas voler. Il y a aussi l'égoïsme, ne pas partager. Il y a les caprices, les boudages. À la maison, j'en vois. Les colères. Je parle de moi. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Dieu est très triste quand il nous voit faire toutes ces choses. Parce qu'il ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés justement pour lui obéir et pour avoir cette relation avec lui. Mais. Et c'est ça tout ce qu'on a entendu ce matin. Et on rentre dans là, vous voyez, tout à l'heure on avait dit que Dieu était amour. Maintenant que nous avons péché, donc nous avons été séparés par Dieu. Mais Dieu était très triste. Et il le savait déjà tout ça parce que Dieu sait tout à l'avance. Alors il avait préparé un plan de sauvetage merveilleux de Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Le plan de sauvetage de Dieu, c'est quoi les enfants? Ah, j'ai appuyé trop vite. C'est quoi? La croix. La croix? Pourquoi la croix? Plus précisément, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ça le plan de sauvetage merveilleux de Dieu. Alors on va raconter ce que Jésus a fait. D'abord, vous vous rappelez, il était où? Il était au commencement dans les cieux. Et il est descendu jusqu'à nous, il a pris les marches là, jusque sur la terre. On avait dit tout à l'heure qu'il est né comme un petit bébé et il est devenu un homme. Le premier Noël, le tout premier, il y a plus de 2000 ans, correspond donc à la venue du Créateur de l'univers sur la terre. Et j'ai lu dernièrement, j'ai bien aimé ce qui était marqué, c'est que celui qui a créé les étoiles est maintenant venu habiter sous les étoiles
avec nous. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, nous l'avons même lu tout à l'heure. Dans la Bible, il est marqué que le Fils qui va naître de Marie allait s'appeler Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Alors pourquoi il a fait ça, Jésus, le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi ce Créateur des étoiles est-il descendu sur la terre? Pourquoi a-t-il laissé derrière lui sa superbe maison dans le ciel pour venir vivre parmi les gens ordinaires comme nous? C'est une question qui demande des réponses. Anaël, attends, on va demander un peu à Anaël parce que je n'ai jamais entendu. Pourquoi il est descendu de sa superbe maison pour venir vivre avec nous, pour vivre avec toi, Anaël? Je sais que tu connais. Tu peux lui souffler un peu, Grâce? Pour nous sauver du péché, oui. Vas-y. Comment? Pour pardonner nos péchés, oui. Oui, Jésus est d'abord venu parce que pour pouvoir accomplir le plan de sauvetage merveilleux à la croix, il fallait bien qu'il descende du ciel pour venir jusqu'à nous. Et il était marqué dans Jean 3,16, il est marqué toujours d'ailleurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et alors, vous vous rappelez le cœur qui était Anna, le cœur qui était malade, qui était devenu malade à cause de nos bêtises, qui est devenu tout noir et tout sale. Eh bien, grâce à ce que Jésus a fait à la croix, eh bien, tous ceux qui croient que ce que Jésus a accompli à la croix nous a permis d'être pardonnés par Dieu, nous donne un nouveau cœur tout rouge, tout propre, parce que c'est le sang de Jésus qui guérit les cœurs malades. Et une fois qu'on a un nouveau cœur, parce qu'on a cru à ce que Jésus a fait à la croix, eh bien, nous pouvons à nouveau avoir une relation avec notre Papa du ciel. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Mais il a d'abord besoin que notre cœur soit propre et guéri. Alors, ça, c'était le troisième point. Le dernier point, c'est le point d'interrogation. Oui, parce que la Bible donne aussi un point d'interrogation. Nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu désire que nous revenons vers lui parce qu'il nous aime. Dieu souhaite que nous appuyons sur lui en tout temps et en toutes circonstances. Si vous avez bien écouté le slam de Mirinj tout à l'heure, Dieu il souhaite que nous lui faisons confiance, que ce soit dans la joie ou dans la peine, qu'on soit triste ou heureux, que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, que ce soit dans la bénédiction ou dans les épreuves. C'est ce que Dieu demande. Cependant, Dieu ne force personne à le suivre. Il laisse le choix à chacun de nous de le faire librement. Dans sa parole, il est marqué « Je me tiens devant la porte » et on l'a dit ce matin, « Je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » En fait, vous savez, Dieu, il attend que nous venons vers lui. Mais par contre, il ne va jamais s'imposer à nous. Et ce qu'il souhaite, effectivement, c'est de nous prendre par la main, passer par la croix, pour, ici, là, ce schéma-là, j'aime bien, vous savez, Jésus est venu nous montrer un nouveau chemin qui nous mène à une nouvelle relation avec notre Papa du ciel. Mais la porte d'entrée, c'est laquelle? C'est la croix de Jésus. C'est par là qu'on rentre. C'est uniquement par la croix qu'on peut rentrer. Et la croix, elle est grande ouverte, mais Dieu n'oblige personne à la prendre. C'est un choix. Et alors, vous les enfants, c'est ce que comme les ados, vous l'avez dit tout à l'heure, je répète un petit peu ce qu'ils ont dit à la fin. Ce n'est ni par les bonnes œuvres, donc ni par les bonnes actions, ni par la souffrance,
ni par la richesse, ni par la connaissance, que la relation avec Dieu peut être rétablie. En effet, aucun d'entre nous ne mérite le pardon de Dieu parce que nous avons tous fait des bêtises. Mais il nous pardonne par grâce. Le seul moyen de réconciliation avec Dieu est d'emprunter le chemin qui a été ouvert par Jésus. Ce chemin se prend en 2 étapes. D'abord, reconnaître que nous avons fait des bêtises et demander à Dieu de nous aider à plus en faire. Et après, croire que Jésus a pris nos fautes sur la croix et que nous sommes maintenant pardonnés par Dieu et que nous sommes devenus ses enfants. Voilà la grande histoire de la Bible. Marqué dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà les 4 symboles que je vous ai cités tout à l'heure. Dieu nous aime, nous avons fait des bêtises, Jésus a accompli le plan de sauvetage merveilleux sur la croix. Et maintenant, à chacun de nous, les enfants, mais peut-être les grands aussi, de décider de croire ou pas à ce plan de sauvetage. Pour terminer, je vais juste m'adresser aux enfants. Peut-être pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'est Noël aujourd'hui. On a fêté, vous avez tous déjà été invités à un anniversaire. Peut-être pas tous. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un nous invite à un anniversaire? On lui donne des cadeaux. On doit venir avec un cadeau. Est-ce que vous êtes déjà venu à un anniversaire où vous n'avez pas amené de cadeau? Peut-être que oui, si vous avez oublié, mais souvent tout le monde. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on célèbre la naissance de Jésus. Et sauf qu'à la différence d'un anniversaire classique, le jour de l'anniversaire de Jésus, c'est lui qui nous donne le plus beau des cadeaux. Et le cadeau qu'il nous a donné, c'est son amour, c'est cette grâce qui est gratuite. Alors, comme disaient les gens tout à l'heure, oui, nous allons encore recevoir des cadeaux à Noël, mais n'oubliez pas que le plus grand des cadeaux, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Je vais prier et on va faire la suite. Seigneur Jésus, nous te remercions encore parce que tu es ce Seigneur plein d'amour qui nous a aimés et qui était là depuis le commencement. Tu as accompli ce plan de sauvetage merveilleux que Dieu a prévu depuis la création. Merci parce que même si nous faisons des bêtises, même si des fois nous te rendons tristes, Seigneur, tu continues à nous aimer. Et merci parce que tu nous donnes cette possibilité, Seigneur, d'aller jusqu'à toi pour avoir un cœur nouveau. Plus un cœur sali par les péchés, mais un cœur nouveau qui nous permet d'avoir cette relation d'amour et de devenir amis de Dieu, mais aussi enfants de Dieu. Merci encore parce que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te remercions tout cela et nous te prions tout cela en ton nom puissant. Amen.